médias veulent encore nous mettre des bâtons dans les roues en tant que musulmans et en tant que religieux, surtout en plus à une période de Ramadan, c'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous annoncer un truc incroyable. Ils veulent nous empêcher de fêter. C'est du délire. C'est une première mondiale, mais c'est bien réel. C'est pas moi qui l'invente. Donc j'ai choisi cette petite image pour commencer, vu que c'est vrai que la religion en mode confinage, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Franchement, je vais pas vous mentir, mon ramadan se passe extrêmement bien grâce au confinement. Hein, du coup, j'ai préparé, j'ai programmé le mois qui a fait que ça se passe très très bien. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas le même cas. Donc, bon, c'est pas... Du coup, c'est pas le sujet, mais bon, je tenais quand même à le dire. Et voilà, allez, on passe à la vidéo pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, hop, c'est parti. C'est officiel, c'est pas moi qui le dis. Hop, il est là, regardez. C'est News qui l'annonce dans pendant leur journal là. Donc les reprises des célébrations le 29 mai. Donc c'est permis pour la Pentecôte, permis pour la fête juive qui est du 28 au 30, mais c'est empêché pour l'Aïd qui est le 23. Voilà. Donc qu'est-ce qui permet de pouvoir juger qu'on doit reprendre le 29 mai, c'est à vous de voir. Comme par hasard forcément. Hein. Mais c'est bien le CNews qui le dit, la fête de l'Aïd est empêchée. C'est une blague, c'est une blague. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les fêtes de l'Aïd qui seront faites à but commercial, hein, par le Carrefour ou je sais pas quoi, tu sais, on te met des gâteaux arabes, etc. Toutes ces choses-là, dans la logique, seront empêchées, si je comprends bien, mais ils nous empêcheront pas de fêter, ça n'a aucun sens. Et comment ils vont savoir qu'on fait la fête à la maison, enfin... ça n'a aucun sens, surtout que la fin du confinement a été le 11 mai, le 10 mai, qui a aussi un rapport avec une autre fête, comme par hasard. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais si on nous arrête, si le confinement est arrêté, c'est qu'on peut sortir, etc., etc. Quel est le but d'empêcher la fête de l'Aïd alors que le confinement est arrêté? Encore, ce sera en mode confinement, je dirais pas ça. Je dirais, bon, il y a une logique, entre guillemets. Mais là, il y a même plus le confinement. Par contre, vous allez envoyer vos enfants à l'école, ça c'est bon. Mais pour faire la fête de l'Aïd, c'est pas bon. Mais il y a un gros problème dans cette hypocrisie, les amis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je vais vous montrer encore un truc qui est pire dans l'hypocrisie de cette action. Je vais pas en venir là, mais c'est pour vous montrer, les frères. Faut savoir lire entre les lignes. Donc, l'Aïd, le 23 mai, à cause du coronavirus, c'est pas bon. Par contre, Pâques, en tant que célébration pendant le confinement, il n'y a aucun problème. Je vous mets, avec le respect que j'ai pour les gens, il n'y a aucun problème. Mais la cérémonie de sous-confinement de Pâques, il n'y a aucun problème. Par contre, ils ont le droit de fêter, ils ont le droit de faire des cérémonies, d'ouvrir les églises, etc. Et bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je mets même un gros pouce bleu pour ça. Bien sûr, faites votre fête, etc. Mais je comprends pas trop. Je comprends pas trop. C'est pas un endroit plus où il y a, enfin, dans la logique, la France est chrétienne, dans la logique. C'est pour ça que, donc, il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui sont prêts pour fêter Pâques, etc. Puisque c'est une fête de leur culture, dans la logique, vous voyez. Donc il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés, si on parle de contamination, etc. Mais eux, ils ont droit. Ils ont droit normal. Le 10 avril, le 10 avril. Normal, ils ont droit de faire Pâques, etc., etc., d'ouvrir les églises, de faire des fêtes. Par contre, nous, on n'a pas le droit. Pourtant, c'est au même moment. Vous voyez l'hypocrisie? C'est un échec et mat, ça. Et je vais vous montrer un autre truc pour les sceptiques qui comprennent pas que c'est vraiment pour nous nuire. Les débats sur les voiles, le débat sur les terroristes, nanana, ça finit pas. Maintenant, faut même attaquer nos fêtes. Même si c'est pas très méchant, c'est juste un subliminal pour nous cracher dessus, en fait. C'est pas si méchant que ça, c'est une petite crotte de nez, quoi. Qu'on nous jette, encore une fois, dans cet océan d'acharnement sur l'islam. On nous rajoute une petite crotte de nez, en gros. Et voilà encore l'échec et mat. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia, le site préféré de certains. Qu'est-ce qu'on dit sur la liberté de religion? Liberté du culte. La liberté du culte. Je vais même pas aller plus loin. J'ai même pas envie de lire. J'ai pas envie de lire. Je vais le faire quand même pour rigoler, mais voilà quoi, la liberté du culte. Allez, on va se le faire. Pratique une religion donnée par extension, elle fait référence au texte de droit, déclaration, pas convention, loi. C'est dans la loi. La liberté du culte, c'est une loi. Constitution divers qui permet d'affirmer, d'étendre en temps limité de ses droits. La liberté des religions, liberté de religion, et avec d'ailleurs, la laïcité aussi est une forme de religion quelque part. Même Wiki le confirme. Les religions et la laïcité. Ok, d'accord? L'un des aspects essentiels de la liberté de conscience. Voilà ce qu'ils veulent nous enlever, notre conscience.
hein, enfin, qui veulent nous enlever, qui eux l'ont perdu déjà eux-mêmes, ils ont perdu déjà leur conscience en vendant leurs ancêtres et ceux qui vont arriver, hein. Quand je dis en vendant les ancêtres, c'est en tuant nos vieux et à la retraite, compagnie, bref, je vais pas revenir sur ça. Et vous savez très bien où je veux en venir, hein. À cette heure-ci, c'est les vieux qui triment, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez bien le... Ça n'a même pas de sens, en fait, de pouvoir oser dire que la fête de l'Aïd va être annulée. Ça n'a même pas de sens. C'est contre la loi, c'est contre la liberté du culte, etc., etc. Et je vais finir une dernière chose. Parce que, franchement, faut être honnête. Faut être honnête, les amis. Je vous montre ça. D'accord ? Hein, parce que ça tombe bien. En fait, c'est pas pour rien. Il y a un lien dans tout ça. C'est pas pour rien. Hein, vous allez voir comment Dieu est grand. Donc, vous acharnez sur l'islam, tout le temps. Hein, comme par hasard, d'ailleurs, l'épidémie vient de Chine, etc. Bon, c'est encore un petit lien, mais bon. Ça s'acharne sur l'islam. Bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois en France ? Bah, je vois des femmes voilées. Vous vous rappelez de ce débat, le burkini, le voile, c'est pas bien, nanani, nanana, hein, pour ceux qui... Hein, c'est quoi qu'on voit là ? C'est pas des femmes voilées quelque part ? Enfin, hein, vous mettez le masque, plus la charlotte sur la tête, et ben voilà, on y est les gars. Hein ? Donc ce qui est interdit pour certains, c'est la femme qui se respecte pas, etc., etc. Par contre, pour votre santé, là, la femme, elle se respecte. Là, elle se respecte avec le voile, avec le voile sur la bouche, avec le voile sur la tête. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir que toute la planète est en mode on se voile la face, parce qu'on dit tellement de bêtises que Dieu a voulu qu'on se voile la face un peu. Hein, on se voile la bouche qui sert à dire des conneries sur les autres, sur les religions, etc. Voilez-vous tous la bouche aujourd'hui. Voilez-vous tous la bouche et la tête. Pour ceux qui ont un peu plus de peur du virus. Hein, ils mettent des charlottes, j'ai même vu des gens habillés carrément en combinaison complète. On voyait même pas leur tête, combinaison complète. En bleu d'ailleurs. Combinaison de... Bref, ils sortent comme ça dans la rue. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est l'islam, hein, quand c'est des femmes d'ailleurs, des femmes, hein, même pas des hommes, hein, des femmes, là, ça pose problème. Il faut faire 1 million de débats dans la télé, il faut les insulter, il faut créer des lois, faut monopoliser les philosophes à 2 balles pour cracher sur nos sœurs, etc. Hein? Par contre, là, il n'y a pas de problème, là. Là, vous parlez pas du problème de se voiler la face, d'aller dans les centres commerciaux où tout le monde est voilé, où tout le monde peut pas se reconnaître. Hein, parce que c'est ça la base. Hein. On tape sur le voile parce que ces femmes, on peut pas les reconnaître, etc. On peut. Hein, là, par contre, ça vous dérange pas. Quand c'est pour sauver la vie, ça vous dérange pas. Mais quand ces femmes elles veulent le faire pour elles-mêmes, ça vous dérange. Prenez bien cet échec et mat là. Hein. Je voulais le dire un de ces 4 matins, cette petite hypothèse là, cette petite théorie. Donc voilà, je leur ai dit dans cette vidéo, ils veulent nous interdire de fêter, hein, c'est vraiment du délire, nous insulter toute l'année, créer des faux terroristes qui prennent le drapeau de l'islam avec du mensonge, salir de l'intérieur comme de l'extérieur, infiltrer des imams, des mosquées en France, en pagaille, ça leur suffit pas. Ça leur suffit pas, c'est un truc de malade. Ils vont jamais arrêter, je vous le dis les frères. Bon allez. Et bien sûr, je m'adresse pas aux Français, etc. Hein. Ceux qui vont jamais s'arrêter, là, c'est ceux qui combattent l'islam. C'est les élites sataniques, etc. Je parle pas du Français qui a rien à voir. Même lui, ça l'embête que le musulman puisse pas fêter comme il veut, tu vois. Hein, je parle pas du Français en général, je parle des élites qui veulent vraiment anéantir les religions, etc. Donc voilà, allez, je vais en rester là. C'est une blague, mais c'est bien la réalité. Franchement, au début, je voulais même pas y croire. Hein. Je voulais même pas y croire. C'est, voilà, trouver un prétexte pour encore casser les pieds aux gens. C'est du délire. Mais on va fêter. Que vous le vouliez ou non, on fera la fête. D'ailleurs, n'hésitez pas à la zakat, etc., les amis. Hein. Insistons bien sur les prières. N'oublions pas la zakat. C'est très important. Et je vous remontre la liberté du culte. On va faire l'Aïd, que vous le vouliez ou non. Hein. Et c'est pas le coronavirus qui va nous empêcher cela. Voilà, allez, portez-vous tous bien. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le fils qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois
toi, même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâche qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.